Oui, bonjour, on est justement sur place sur l'emplacement de la pénétrante et c'est un sujet qu'on a mis en avant sur la liste parce qu'on a un projet alternatif qui coûtera beaucoup moins d'argent que les 3 millions d'euros qui sont prévus, mais qui permettra aussi effectivement de désengorger un petit peu le rond-point et puis qui permettra d'utiliser cet argent pour autre chose, en particulier les aménagements cyclables du Couserans, puisque c'est de l'argent du conseil départemental. Et donc il n'y a pas de raison que si Saint-Girons ne l'utilise pas, la communauté de communes ne puisse l'utiliser. Alors on a aussi parlé du projet de l'EDAR de photovoltaïque. Pourquoi pas, mais ce qui nous gêne dans ce projet, c'est qu'il y a environ 3 hectares de surface agricole qui sont concernés par le projet et que ça ne nous paraît pas être une bonne idée. Il y a suffisamment de toits pour mettre des panneaux photovoltaïques. Il y en a aussi, il y a des toits privés. Le PNR a lancé une opération énergie partagée en direction des citoyens et aussi des communes. Donc on préfère de loin que nous organiser nous-mêmes avec les réseaux locaux plutôt que de demander à une entreprise comme Total, qui est une des plus grandes entreprises et une des entreprises les plus polluantes du monde, de venir financer un parc photovoltaïque qui s'appelle d'ailleurs le parc agrivoltaïque. Voilà, après, pourquoi ici? Parce que la question des cyclistes, c'est extrêmement important. Il faut bien entendu réaménager la traversée de Saint-Girons entre l'arrivée de la voie verte depuis l'ouest jusqu'à son redémarrage vers l'est et vers Foix. Donc il y a tout un travail à faire au niveau de l'urbanisme pour permettre effectivement la mobilité vélo, mais aussi pour les piétons. Parce qu'on le sait, parce que ça fait 20 ans qu'on le dit et qu'on le répète, et chaque municipalité successive a pris des engagements qu'elle n'a rarement tenus par rapport à l'aménagement. Il y a des voitures garées sur les trottoirs sont défoncés, c'est extrêmement difficile pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants avec des poussettes, de monter sur les trottoirs, de traverser. Donc il y a un énorme travail à faire par rapport à ça. Il faut ralentir aussi la circulation au centre-ville. Il y a des moyens pour ça. Il y a plein d'autres, y compris pas loin de Saint-Girons, dans des villages qui ont pris des mesures pour ça. Le périphérique, c'est un danger public chaque fois qu'on veut le traverser. Donc il y a énormément à faire. Et cet aménagement de la mobilité permettra d'une part de préserver la sécurité des piétons, mais aussi de préserver l'environnement, parce que peut-être qu'il y aura moins de voitures. C'est un peu l'idée, c'est qu'il faut maintenant il faut changer de mode de vie, et que surtout il ne faut plus être seul dans sa voiture. Ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est exclu. Il faut vraiment s'organiser pour être au moins 2 dans la voiture, et de toute façon c'est un des éléments. Si on est moins de 2 dans la voiture, déjà on n'a même pas besoin d'investir le dixième du budget qui est prévu ici, puisqu'il y aura beaucoup moins d'encombrement aux quelques moments où il y en a, vers entre 17 et 18 heures, et puis le samedi en fin de matinée.